À l'heure où tu verras ce message, je sais pas dans quel état je serai. C'est bientôt mon anniversaire. Et j'ai décidé de m'offrir un cadeau ou un challenge, je sais pas trop encore. C'est-à-dire que à l'ère où le Black Friday bat son plein, ta boîte mail est surchargée d'informations, ton compte Insta aussi. Quand on commence à fêter Noël, début novembre, j'ai décidé de m'offrir une journée de présence. C'est-à-dire une journée où mon challenge sera de me connecter. Mon challenge est de me connecter à l'instant, à mon corps, à ma respiration, à ce que je perçois tout autour de moi. Pas de lecture, pas d'écoute, pas de téléphone. Simplement, moi, la nature, là, pendant la marche, mais ça ne sera pas tout le temps le cas. Simplement de la présence, pour revenir à l'instant. Et tu sais, c'est un peu comme les personnes qui font un jeûne. Ça permet de faire une mise à jour, une mise au point sur notre rapport à l'alimentation. Et là, moi je m'offre une journée de jeûne pour voir mon rapport au temps, mon rapport à moi, mon rapport à la surstimulation actuelle. Je n'ai jamais fait ça, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je me réjouis d'avoir l'espace de m'offrir ce temps, parce que je sais que même s'il y a des moments où ça va être challengeant, peut-être en milieu de journée, je sais que ça va beaucoup m'apporter, vraiment. Et en fait, j'aurais jamais imaginé faire ça. Moi qui, je pense, suis quelqu'un d'actif, de dynamique, j'aime faire beaucoup de choses. J'aime partager, j'aime interagir. Je suis toujours fourrée dans une formation, dans un accompagnement, dans des livres, des podcasts. Et là, cette présence à moi pendant toute une journée. Alors là, ce qui est prévu, c'est 7 heures. Pendant 7 heures, je vais découper ma journée en différents créneaux d'heures. C'est-à-dire que là, je me suis prévu 1 heure de marche. Mais ça va pas être une marche active comme d'habitude à 5, 6, 7 km/h. Ça va être une marche en conscience, de vraiment, tu sais, sentir chaque pas, le poids de chaque pas, le déroulé de chaque pas. Tu sais, rien que là, il a gelé cette nuit. Et tu sais, quand je pose mon pied, je sens le brin d'herbe, tu sais, cette petite croûte de givre qui se casse, qui fond, hop, et qui laisse passer la texture de l'herbe après. Bon, j'avais jamais capté ça, tu vois. Bref, donc voilà, c'est vraiment une marche en conscience. Après, je vais faire un peu de respiration, évidemment. J'ai prévu du yoga doux. J'ai prévu de la contemplation aussi. En plus, aujourd'hui, c'est magnifique, hein. J'habite dans le sud-ouest et j'ai une jolie vue sur les Pyrénées. Il a neigé, c'est vraiment trop beau. En plus, avec le soleil ce matin, c'était merveilleux. Bref, j'ai découpé la journée avec des temps de respiration en conscience. Et le gros challenge, j'ai même prévu 1 heure de rien, où je vais tenter de ne pas me concentrer sur ma respiration, de ne pas me concentrer, juste je sais pas, d'essayer de rien faire. J'ai jamais fait ça. Donc voilà, c'est mon cadeau, mon challenge de la journée. Alors je l'ai pas beaucoup annoncé, mais aux personnes à qui je l'ai dit, elles me disent mais sérieux? Sérieux? Et c'est vrai que ça paraît tellement à l'encontre de la société, de nos quotidiens hyper stimulants. Et en fait, je trouve que ça peut être aussi une stratégie pour retrouver la clarté, tu vois. Autant avec des exercices en mouvement, avec la sophrologie, des visualisations. Je sais le faire en mode express, tu vois.
Mais de le tenir sur une journée comme ça, juste en étant, j'ai trop froid à la main, je prendrai les gants la prochaine fois. Et donc voilà, ce challenge, et je suis trop contente de me l'offrir. Parce que je pense que j'ai fait des choses chouettes, tu vois. J'ai déjà fait du parapente, j'ai déjà fait un saut en parachute, j'ai déjà voyagé seule. Je suis maman. Des aventures, j'en ai quand même vécu, tu vois. Je me suis mariée. C'est des challenges aussi, tu vois, dans une vie. Je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Je me suis lancée sur Instagram. Tu vois, les sorties de zone de confort, des choses que je maîtrise pas, que je dois apprendre. Ça, c'est bon, tu vois. Mais une journée de présence à moi-même et de pleine conscience, ça, j'ai jamais fait. Voilà, il y a beaucoup de boue. Je vais éviter de me casser la figure en te parlant. Et alors, tu vois, c'est la première fois que je fais une vidéo un peu longue dans mon quotidien. D'habitude, tu me vois plutôt en studio de podcast avec les super lumières, les super micros, tout ça. Et j'ai eu envie aussi de te partager ça parce que clairement, je trouve que c'est important aussi qu'on voit qui on est en dehors des réseaux et en fait qui tu es quand personne ne te voit. Je trouve que ça aussi c'est important et c'est la présence. Et moi il y a un an j'avais pas Instagram, tu vois, je l'avais même pas à titre perso. Et donc j'ai découvert ça en me lançant à mon compte parce que clairement, alors je suis peut-être une boumeuse, hein, mais je suis pas une fille des réseaux, tu vois. Et là, de me filmer en train de parler, c'est nouveau, tu vois, tout ça pour moi. Mais je me suis lancée comme ça sur les réseaux parce que je voulais vraiment apporter de la vraie vie, de la simplicité, de la présence dans ce monde ultra connecté. Et encore plus maintenant parce que je sais que tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur pour la liberté, pour profiter de ta vie. Et pour être passé par là, je sais qu'on peut être vite happé dans le rythme effréné, hyper connecté d'Insta. Et je veux voir ce que ça fait de se couper tout ça pendant toute une journée. Donc je pense qu'il est temps de finir cette vidéo et de commencer ce rendez-vous avec moi-même. Et si tu as des questions, si tu veux savoir si j'ai survécu à tout ça, ou si tu veux voir comment profiter de cette présence, comment vivre cette clarté à l'intérieur, cet espace pour retrouver du souffle, de l'élan dans ta vie, dans ton business. Je te rassure, il n'y a pas forcément besoin de passer une journée entière isolée dans une forêt, dans un monastère ou chez toi, hein. Il y a d'autres techniques plus modernes. En tout cas, c'est avec plaisir, vraiment avec plaisir d'en discuter ensemble. Et je te dis à bientôt.